La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Bienvenue très chers amis, vous tous très chers amis qui êtes à l'écoute de cette émission Saveur divine. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Il est notre soutien. Quand nous crions à lui, il nous répond. C'est un Dieu de justice, c'est un Dieu d'amour et nous sommes dans l'allégresse car nous savons qu'il écoute nos prières. Que son nom soit glorifié ici dans l'émission Saveur divine et ailleurs, partout où l'on annonce son nom. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit élevé pour sa fidélité, pour son amour envers nous, ses enfants. Et nous le remercions pour sa fidélité, pour le souffle de vie que nous avons aujourd'hui. Et surtout, je le remercie pour nous avoir envoyé son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Celui-là, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça le thème de notre semaine. Comme vous le savez, depuis l'Antiquité, l'être humain cherche son origine, sa finalité. L'être humain cherche un sens à sa vie. Il se pose des questions. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a vraiment un créateur de tout ce que nous voyons? Ça, c'est l'être humain en général. Mais celui qui connaît Jésus-Christ, c'est celui qui connaît déjà son Dieu créateur. Il ne se pose plus ce genre de questions. Mais ceux qui n'ont pas encore compris que le Créateur de tout ce qui existe, c'est notre Père céleste, lorsqu'ils n'ont pas encore compris cela, ils continuent à chercher. Ils continuent à se poser des questions. On cherche un sens à la vie. Mes chers amis, je voudrais vous dire que si jamais vous faites partie de ceux qui se posent encore des questions pareilles, il faut savoir une chose. Se connecter à Dieu, c'est le meilleur moyen de donner un sens à la vie. Et pour arriver à cette connexion, la Bible nous donne un seul chemin. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ et son Fils. Alléluia. Lisons l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 13. Ce sont les paroles que Jésus-Christ a dit lui-même. Il dit ceci: entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Je répète, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Alléluia. Chers amis, nous venons de voir que la route qui mène à la perdition est spacieuse. Pourquoi est-ce que cette route mène à la perdition? En fait, c'est tout simplement parce que tout le monde peut y accéder facilement. C'est une route qui a
des choses alléchantes. C'est une route qui a des choses qui semblent intéressantes, mais dans le fond, c'est une route qui mène à la perdition. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit hier. Tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas à Dieu le Père. Le seul et l'unique qui nous amène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Il y a des personnes qui ont pris le chemin de l'alcoolisme. Il y en a qui ont pris le chemin du banditisme. Il y en a qui ont pris le chemin de l'adultère. Il y en a qui ont pris le chemin du mensonge, la malhonnêteté. Pour gagner sa vie, on est obligé d'être malhonnête pour gagner le maximum d'argent. Et tout cela, ce sont des routes qui mènent à la perdition. Chers amis, aujourd'hui la parole nous dit que le seul chemin qui peut nous conduire à Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit que ce chemin est étroit. Pourquoi est-ce que le chemin est étroit? Il faut savoir que même si on dit que le chemin est étroit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout la place pour tout le monde. Ce n'est pas ça que ça veut dire. L'étroitesse dont on parle ici, il s'agit des exigences. Ce chemin est étroit parce qu'il est tellement exigeant. On exige de marcher dans l'amour, marcher dans la vérité, marcher dans la repentance. Alléluia. Nous devons marcher dans la repentance, dans le dégoût de tout péché, refuser le péché. C'est ça, marcher dans le chemin qui est étroit. Jésus nous demande de marcher dans la repentance. C'est pour cela que ce chemin est appelé un chemin étroit. Bien-aimé qui écoute ce message, peut-être tu es sur un chemin large. Toi-même tu peux savoir si tu es sur un chemin étroit ou sur un chemin large. Cette parole est là pour t'inviter à revenir sur le bon chemin. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as emprunté un autre chemin, je voudrais t'inviter à revenir. Peut-être tu as emprunté la voie de la drogue. Peut-être tu as emprunté un chemin qui amène à l'alcoolisme ou bien au jeu de hasard. Alors, à travers ma voix, le Seigneur Jésus-Christ te dit, reviens vers moi, reviens dans le chemin étroit. Priez avec moi. Seigneur Jésus, je viens d'écouter cette parole. Je reconnais que je ne suis pas sur la bonne voie, mais je décide de faire demi-tour. Je voudrais, Seigneur, te suivre. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais sur le bon chemin et aujourd'hui, je me rends compte que je me suis trompée. Je décide de revenir en arrière pour revenir vers toi, Jésus. Merci si tu viens de prendre cette décision. Que le Saint-Esprit continue à t'aider dans ta décision. Et je vais continuer aussi de prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen.